Chargé de communication du programme NECAL de l'Agence nationale de l'État civil. Alors, avec l'organisation de ce forum communautaire sur l'importance de l'État civil, nous avons voulu aller directement à la rencontre des populations, échanger avec les communautés sur l'importance de l'État civil et les procédures de déclaration des naissances, mariages et décès. C'est l'occasion pour nous de lancer un appel aux populations, un appel aux parents pour une déclaration systématique des naissances dans les délais, une déclaration systématique des mariages dans les délais et également des décès. Un autre appel que nous lançons à l'endroit des populations de manière générale, c'est vraiment qu'elles arrêtent de s'attaquer au centre d'état civil quand il y a manifestation. Le constat au Sénégal, c'est que depuis quelque temps, quand il y a manifestation, les manifestants s'attaquent au centre d'état civil. Et quand on s'attaque à un centre d'état civil, on détruit pratiquement la vie de toute une communauté. Et c'est pratiquement des années que ces populations vont rester pour avoir de l'état civil. Je peux juste donner l'exemple de la commune de Mbao qui a été incendiée en 2011. Ils sont restés pratiquement pendant plus de 10 ans pour pouvoir se faire établir une copie d'acte de naissance, etc. Et ça cause d'énormes difficultés, d'énormes problèmes aux populations. Imaginez-vous ces nombreux élèves qui doivent passer des examens, ces élèves ou étudiants qui doivent faire des concours, etc. etc. Et vraiment, je pense que ce n'est pas une bonne idée de s'attaquer à des centres d'état civil. Les communes sont en train de faire des efforts, en train de moderniser, l'État est en train de faire des efforts. Pourquoi s'attaquer à ces communes? Je pense que les manifestants, les populations de manière générale doivent vraiment arrêter de s'attaquer au centre d'état civil lors des manifestations. Je dirais que la digitalisation de manière générale est la réponse concrète aux différents problèmes auxquels les centres d'état civil sont confrontés. Prenons par exemple la question des saccages. La digitalisation permet de sécuriser le patrimoine de l'état civil. Parce que là, on a numérisé pratiquement plus de 8 millions d'actes d'état civil sur un objectif de 15 millions. Ça a été la première étape. Et ça se poursuit dans les régions de Louga et Saint-Louis. Et parallèlement, nous avons entamé ce qu'on appelle l'indexation, la mise en place d'une plateforme, le registre national d'état civil, qui facilite l'enregistrement des actes de manière très sécurisée et qui garantit vraiment la sécurité dans l'enregistrement et la délivrance des actes d'état civil. On a mis en place une application de gestion des faits d'état civil qui est en train d'être expérimentée dans certaines communes à Dakar et à l'intérieur du pays. Nous avons lancé récemment une plateforme d'offres de services aux usagers, ce qui permettra à un citoyen de pouvoir passer une demande à partir de cette plateforme. Et la dernière étape de la digitalisation, ce sera l'interconnexion des différents centres d'état civil. L'idée, c'est quoi? C'est de permettre par exemple à un ressortissant de Kahone qui travaille ou bien qui vit à Dakar, quand il aura besoin d'une copie d'extrait de naissance, il n'aura plus besoin de venir jusqu'à Kahone. À partir de n'importe quel centre d'état civil à Dakar, il pourra se faire délivrer une copie. Et ce sera une véritable révolution qui facilitera l'accès à un état civil sécurisé de qualité et qui va garantir la sécurisation du patrimoine de l'état civil.